Mes pistons raides! Mes pistons raides! Warpstone Glow! Il est à l'envers. Ouais, c'est ça, mais tu l'as mis à l'envers. Mais j'ai sorti mes pistons raides de mon envers. David! T'avais un jeu de mots fait par Phil! ouais. Pis tu l'as même pas! Non, moi j'étais flabbergasté. C'est ça que vous avez remarqué alors que je sortais ça de ma gueule. Ben écoutez, bienvenue au balado sur répéture! Sur ces sages paroles de David qui semblaient vouloir dire quelque chose comme de mon orifice buccal, j'ai sorti un pot de peinture. Bienvenue à l'épisode 125. On tient à remercier la BIS, fier commanditaire du podcast. Aujourd'hui, épisode tour de table. Donc, comme on avait déjà mentionné un peu auparavant, on a comme un petit peu changé notre façon de faire les choses. Fait que maintenant, on a un épisode à peu près par mois qui est dédié à tour de projet, tour de table, on parle de la communauté. Fait que les gars, j'aurais tendance à parler de notre VIP, notre moment VIP coup de cœur dans la communauté de Soirée Peinture, sur le groupe. En passant, si vous n'êtes pas dessus, allez dessus. Soirée Peinture, la communauté. Cheap plug, c'est juste pour commencer. On a fait un petit tour d'horizon, puis on a tous choisi une personne qu'on a envie de donner un petit shout-out, un petit coup de cœur. Est-ce que je commence ou est-ce que vous voulez commencer? Je vais commencer. Ah ouais, je vais commencer. J'aurais le goût de donner mon coup de cœur à Jean-Sébastien, qui a peint une warband de Slaanesh en très peu de temps pour l'événement de Warcry d'Halloween. Et on a pu suivre ses progrès jusqu'à la nuit même de l'événement. Puis, je trouvais ça le fun. Jean-Sébastien, si tu nous écoutes en ce moment, là, honnêtement, merci. Parce que tu as été une partie de ma motivation. Ouais. Tu mérites une vraie clap. Moi, de mon bord, je peignais des décors en fou pour essayer d'arriver à l'événement. Puis je trouvais ça le fun de voir que Jean-Sébastien, il vivait le même thrill de se dire, on va-tu se rendre ou on va pas se rendre? Puis, je trouve que Jean-Sébastien a fait une belle recette de mauve, une recette assez classique pour Slaanesh. Le mauve, c'est pas la couleur la plus facile à aller chercher, même avec les nouveaux contrastes, je dirais. Puis je trouve que Jean-Sébastien a trouvé une belle façon de pouvoir aller faire sortir ses Slaanesh avec un beau travail au niveau de la peau, puis des couleurs qui sont choisies pour aller faire d'autres affaires. Puis c'est même lancé dans des décors un peu, pas des décors, mais des morceaux des modèles avec des morceaux de décor dedans. Je ne me rappelle pas le nom du modèle. Malheureusement, le Slaanesh, c'est pas mon dieu préféré. Mais il y a un modèle de Slaanesh qui vient avec 2 démonettes puis un miroir en plein milieu. Puis ce modèle-là est quand même rempli de détails, OK, on va se le dire. Là. Puis Jean-Sébastien, il l'a peint. Je peux peut-être me tromper, là, mais peut-être comme la veille de l'événement. Fait il n'y avait pas beaucoup. Les dates semblaient dire ça. Ouais, hein? Fait bravo, gros coup de cœur, détermination, effort, qualité de peinture. Moi, bravo. Vous autres? David, mettons? As-tu... moi, je suis allé voir un peu dans nos derniers mardis PEC. Puis avec Kenny, avec son mini-cimetière, il continue à travailler là-dessus. Oui! Que je trouvais très intéressant. Puis en retournant dans les images, il explique à un moment donné qu'il met des œufs de Pâques, des Easter eggs. On peut toujours compter sur Kenny pour faire des affaires spéciales de même. Ouais, de Golden Demon. Fait qu'il a pris des photos de Golden Demon, de gens qui ont regardé Golden Demon, puis il est allé prendre un élément, puis il est allé le mettre dans son cimetière. Fait qu'il y a une pelle, il y a un bouclier, il y a une masse. Très cool. Il y a un bel effet, je trouve, gris-blanc sur son cimetière. Bravo, Kenny. C'était-tu pour un projet scolaire? J'ai comme un vague souvenir qu'il avait écrit que c'était pour un projet scolaire. Je pense que oui. Tabarouette. Phil? Moi, je suis allé retourner plus loin. C'est le Brett Nicholson qui a fait un Gladiator, un tank Primaris, mais Crimson Fist, mais vraiment peinturé là, dans le style plus comme ils font souvent sa gang, là, Horus Heresy. Ouais. C'est vraiment avec des bels effets de weathering, puis c'est vraiment un beau tank. Là. Fait que vous irez le voir. C'est vraiment, c'est le fun de voir dans ce style-là sur des Primaris. Fait qu'un peu plus
militaire réaliste que Ah ouais. Moins clean. moins clean. Puis avec des bels effets là, comme qu'on a eu là, dans les cours de Miles, puis de Weathering. Non, j'ai trouvé que c'était vraiment un beau temple. Là. Ça m'a vraiment frappé quand je regardais là, les différents projets là, des derniers temps. Là. Moi aussi, j'avais vu le truc de Kenny. Fait que là, David avait déjà choisi avant moi. Mal pour un bien. En scroll en plus, parce que je voulais trouver peut-être plus un gros modèle, ben j'ai vu ça. Fait que un petit shout-out à Brett pour son temple de Crimson Fist. Vraiment un très beau projet. Fait qu'on va essayer... le reste de l'armée. Ah, ben oui. Ouais. Fait que Brett, si tu nous écoutes plus de photos, ben on va essayer de faire ça à chaque tour de table. On va essayer de pouvoir se promener dans la communauté, trouver des projets qui nous inspirent, qu'on trouve cool, puis de vous donner un petit shout-out pour pouvoir vous encourager. Puis en même temps, ben ça montre qu'on vous regarde, pour vrai. Il y a des affaires qu'on voit qui nous inspirent, pour vrai, ça nous donne des idées. Fait que c'est le fun de pouvoir vous redonner aussi de cette façon-là. Fait que là, mettons, on a fait un tour de la communauté, on se fait un petit tour de table entre nous autres. Ça a été un pas pire mois, je pense, en tant que hobby, à différents niveaux. Fait que Phil, je commencerai avec toi. Ton hobby, dernier mois ou hobby à venir, à la limite, ça a l'air de quoi? Probablement, mon hobby dans le dernier mois, autre que mon déménagement puis arranger mes affaires, ça a plus été commencer à préparer le masterclass. Fait qu'au moment où l'épisode va être sorti, on va avoir commencé à l'annoncer. Donc, le but serait que Miles revienne en janvier à la BIS. Donc, allez voir ça, vous inscrire si vous voulez que ça se concrétise. Dans le fond, pour un cours là, de sculpture cette fois-ci, par contre. Donc, un cours qui donne d'habitude à Adepticon. Donc, conversion de personnages avec green stuff, milliput, de la sculpture. Donc, c'est technique là, pour, c'est sûr, appliquer à l'Horus Hérésie, lui, dans son cas, mais beaucoup. Mais, tu sais, technique. Ouais, la fourrure, c'est de la fourrure, une moustache, c'est une moustache. La fourrure, c'est de la fourrure, un parchemin, c'est un parchemin. C'est ça. Fait que, allez voir ça. Dans le fond, comme d'habitude, ça sera un cours là, sur toute une fin de semaine. Puis on amènerait la Bitbox de Miles. Moi aussi, j'aurai des trucs. Vous avez des figurines usagées à la BIS. Donc, pour tout préparer ce projet-là. Donc, il y a d'autres trucs aussi qu'il y aura peut-être avec ça. On vous en reparlera au fil du temps là, pour qu'est-ce qui pourrait graviter autour de ça, nos idées. Mais c'est ça. Fait que c'est beaucoup là de commencer à organiser avec Miles le cours, puis qu'est-ce qu'on veut faire, quel stock qu'on a besoin. Donc, ça a pas mal été ça, autre que de, justement pour ça, de recommencer à regarder les printers, les resetuper pour printer des bits et des trucs pour donner aux gens. Parce que le but, ça va être vraiment de faire de la conversion sur place. C'est pas juste de venir pratiquer. C'est pour ça qu'ils appellent ça comme un challenge week-end. C'est que vous allez commencer avec potentiellement rien au début de la fin de semaine. Puis le but, c'est qu'à la fin de la fin de semaine, on a converti puis fait de la sculpture sur un personnage. Fait que vous repartez avec un personnage complété. Est-ce que... Après ça, vous pouvez peut-être le peinturer dans un futur masterclass. Puis là, dans le fond, tu dis vous allez avoir une grosse Bitbox. Mettons, la personne qui veut prendre le cours, est-ce qu'il faut qu'elle choisisse d'avance un personnage qui l'amène? Comment ça... Ouais, il faut que tu amènes un personnage, puis toutes les bits que tu voudrais utiliser, puis toutes tes idées, mais on va essayer aussi là, d'avoir du stock d'extra. Cool. Pour si quelqu'un dit « Ah, j'aimerais ça avoir tel morceau », on va voir. Là, c'est sûr que Miles vient d'Europe, mais je vais regarder moi ce que j'ai disponible aussi, puis ce qu'on est capable d'avoir. Fait que, mais c'est sûr qu'à la base, les gens, amenez tout ce que vous voulez. Puis après ça, ben, on va trouver le moyen de faire quelque chose avec ça. Dans la théorie habituelle de Miles, on fait avec ce qu'on a. Ça, c'est fin janvier? Ouais, ça va être annoncé. Là, c'est les 25 et 26 janvier à la BIS. Donc, une belle fin de semaine de hobby. Ben, je trouve ça vraiment cool l'idée d'amener la Bitsbox puis de fouiller là-dedans puis de travailler. Tu sais, Miles, c'est quand même quelqu'un qui a une solide collection. Fait que les bits qu'il doit avoir là-dedans, il doit avoir du vieux stock que tu peux mettre sur des nouveaux modèles. C'est le mix du vieux design de Games Workshop avec le nouveau design de Games Workshop. Des fois, ça donne des affaires vraiment hétéroclites, vraiment cool. Fait que... Puis on verra ce qui traîne dans mon sol. Ouais, c'est ça. Ben, puis je vois que tu as fait ton setup de peinture aussi. Là. Ton bureau a commencé à setuper pas pire. Ouais, je commence à avoir mon truc de peinture. Que ça devrait recommencer éventuellement si je peux avoir plus de temps, mais c'est ça. Les aléas de la vie. À suivre.
Ouais, on fait ce qu'on peut. David, toi? Oui, gros mois. Je vous ai déjà parlé dans un épisode de ma partie de GDA, le général d'armée qu'on a eu il y a 2 semaines. Si vous êtes curieux, allez voir le groupe Facebook sur général d'armée. On est encore en train de poser des questions pour clarifier certaines règles. Encore? Ah ouais. C'est encore une affaire de Too Fat Lordies, ça? Oui! Je comprends pas. Mais attends, tu nous disais, si je me rappelle bien, que le gars, je sais pas si tu m'avais juste dit ça à moi ou si tu l'avais dit dans le dernier épisode, fait que je suis pas sûr. Okay. Mais le gars, il avait répondu? L'auteur, il répond à certains. Il répond pas à tout. Et j'imagine qu'il fait des choix. Mais l'auteur répond à certaines questions. Ouais. Est-ce qu'il a répondu à une de vos questions? À une, mais pas à toutes. Ah! Fait que c'est là qu'on sait les bonnes. Oui. Toutes les autres, dans le fond, il répond pas parce qu'il se dit « Ok, les gars, pour vrai, là. » Mais on a des réponses des fois contradictoires, fait que c'est drôle à voir aussi. Ah, OK. Puis, tu sais, c'est un jeu qui repose beaucoup sur... Faut que tu comprennes le contexte pour comprendre la règle. Le problème, c'est... Ce que je me rends compte de plus en plus, le contexte, c'est pas universel. Fait que les gens qui savent pas c'est quoi, ou que leur expérience vient d'un autre jeu qui représente une autre époque, ils ne comprendront pas plus la règle. Ils n'ont pas le contexte. Oui, c'est ça. Ouais. Mais heureusement, encore une fois, il y a un forum, il y a cette page Facebook-là, puis il y a l'auteur qui répond aux questions. Fait que je pense que ça arrête d'amener ça. Mais si parmi nos auditeurs, nos auditrices, il y a des gens qui écrivent des jeux, oui, on sait que c'est important d'écrire des règles claires, mais ça vaut aussi la peine des fois de mettre en contexte votre règle, qu'on comprenne ce que vous vouliez dire. Ça me fait penser à quelque chose, David. Ouais. J'écoutais, c'était quoi? Je pense que c'était un podcast de Necromunda. OK. Puis il y a quelqu'un qui faisait le parallèle entre les nouveaux wargames et certains wargames qui sortent avec des règles, mais pas de contexte narratif à cette règle-là. Ouais. Puis il faisait le parallèle avec Donjon Dragon, où est-ce que durant un certain temps, et si je me rappelle bien, les spells des wizards avaient un lore, puis ensuite la règle. Ouais. Avec description de la fireball, l'effet qu'elle fait, et ensuite, c'est quoi les dégâts, puis le concret de qu'est-ce que ça fait, ce spell-là. Pas juste le fluff around it. Puis, ce que le podcast mentionnait, c'était que dernièrement, il y avait eu comme cette espèce d'exode-là de on enlève le fluff, puis on met juste le contexte concret. Ouais. Qu'est-ce que le spell fait? Puis là, ce que ça fait, c'est que je trouvais ça très intéressant comme réflexion parce que j'écoutais ça puis je me disais, mais mettons que je suis un nouveau joueur de Donjon Dragon. Là. J'arrive devant ça. Je vois Fireball, tel nombre de dégâts. Ça ne m'incite pas à décrire quoi que ce soit. Et si on est dans un point où le contexte est important, où est-ce que moi j'essaie de décrire mon idée, ça pourrait être supporté par le fluff qui serait autour du spell. Parce que ça met en contexte, ça explique, ça image. Ouais. Quand tu enlèves ça, il ne reste que la règle. Et c'est dry. C'est sec. Ça manque de sauce brune avec ton poulet. Là. C'est du dry brush. C'est du dry brush, dry. Puis ça me fait penser à ce que tu dis parce que je me dis, moi, si j'arrivais à jouer à Général d'armée, je connais pas le contexte. Tu me dis, cette règle-là fait ça, puis pour moi, ça fait pas de sens. On n'a aucune façon de pouvoir en parler. Parce qu'on part pas de la même place. Moi, je pars de la règle que j'ai devant moi, puis toi, tu pars du contexte dans lequel est-ce qu'elle existe. Cette conversation-là, là, tu sais, là, l'image là, de la personne qui regarde à terre puis qui voit un 9, puis l'autre personne regarde de l'autre côté puis elle voit un 6. Oui. C'est ça. C'est ça l'image que j'avais dans la tête quand tu as parlé tantôt du contexte. C'était enlevé, puis j'étais comme fuck. Puis souvent, en tout cas, quand j'ai vu cette image-là pour les premières fois, les gens ils disent les deux points de vue sont équivalents. Puis ce que j'avais trouvé super pertinent, c'est qu'il y a quelqu'un qui était arrivé qui disait ben non, parce que la personne qui a mis le chiffre à terre, elle avait une intention, puis elle l'a mis dans un ordre particulier. Oui. Puis l'auteur, c'est ça qu'il devrait te dire. Mettre la petite barre en dessous pour te montrer que c'est un 9 ou un 6. Oui! Ou te dire, you know what? Tire donc à pile ou face, ça va être plus facile que je te l'explique. Ouais, c'est ça. De là vient la règle de roule donc un dé, celui qui gagne, c'est lui qui décide.
Ben, tant mieux. J'espère que vous allez trouver des réponses à vos questions le plus rapidement possible. D'ici ta retraite, en tout cas. Ça serait le fun. Mais déjà, John qui prévoit d'autres parties, fait que... Fait que vous allez pouvoir mettre en action ces nouvelles règles-là. C'est ça. Puis on va jouer... Il y a une campagne au complet à faire. Les parties sont déjà écrites. Il y a déjà les armées de fête. Fait qu'on a juste à se pointer puis à jouer la game puis à lire... C'est-tu des suites de ce que vous avez fait ou c'est juste d'autres choses? Là, c'est une campagne. On va la commencer, mais c'est 1813, donc c'est après la retraite de Russie. Là, c'est Napoléon qui se fait taper dessus par tout le monde en Allemagne puis qui s'en retourne vers la France. Mais comme je veux dire, à un moment donné, à la hauteur qu'il y avait, il n'y a plus assez de gens pour pouvoir taper dessus. C'est vrai, Napoléon n'était pas assez haut pour que... Non? C'est de la propagande britannique. Je suis désolé, tout le monde l'a dit, je t'ai vendu Games Workshop. Games Workshop, c'est britannique. Désolé! Sinon, avec David de Corrigan qu'on a reçu dans un épisode pour une entrevue sur Saga, on s'est attelé à ouvrir les discussions avec les fournisseurs et l'Abyss pour qu'il y ait Saga, l'âge de la chevalerie, à l'Abyss. L'Abyss est enthousiaste à l'idée, fait qu'on est en train de démarcher les différents fournisseurs pour voir où est-ce qu'on peut se procurer tout ça. Julie, qu'on a interviewée, qui est une des autrices de l'âge de la chevalerie, elle nous aide aussi. On lui envoie des messages, on se donne des coups de main. Elle m'a donné le numéro d'un fournisseur en France. Donc, on va voir ça. J'espère que ça marche, puis ça serait vraiment le fun qu'on puisse avoir ça à l'Abyss comme jeu, avec aussi potentiellement les figurines de Perry Miniature. Là, tu voulais-tu dire que tu espérais que ça marche ou tu espérais que ça galope? Parce que c'est l'âge de la chevalerie. Ah, ben oui, on aimerait ça que ça galope. Galope pas vers la victoire. Mais c'est très intéressant pour moi parce que là, je vois l'envers du décor un peu. Ben oui. En parlant avec les fournisseurs, je leur demande leur prix pour les magasins. Puis en parlant avec la biche, je leur dis, OK, c'est quoi quel genre de marge vous faites? Comment ça se vend? Là, oui. Puis ce qu'on oublie souvent, là, j'ai eu la discussion avec du monde quand on parlait de Saga, quand on fait venir des figurines, par exemple, de Victrix. Les gens, des fois, ont l'impression, ben ouais, c'est bien cher au Canada. Fait qu'ils vont l'acheter directement. Puis c'est correct de l'acheter directement chez Victrix, j'ai déjà acheté chez Victrix. Mais après ça, ils font le saut quand le paquet arrive chez vous, puis là, t'as les douanes à payer. C'est toujours la partie qui est oubliée. Ouais. Ils prennent la facture dans l'achat sur la carte de crédit, ils prennent le taux de change, puis ils font, on est correct. Nope. T'es pas correct. Ou tu l'es, jusqu'à temps que tu l'aies plus. Pardon. Exactement. C'était la partie en direct la plus intéressante. Mesdames et messieurs, si vous nous écoutez en ce moment, et quand je dis écouter, c'est vraiment d'un point de vue podcast oreille. Hein? Si vous êtes à l'audio en ce moment, je vous suggère fortement, mettons qu'aujourd'hui vous avez une mauvaise journée. Hein? Mettons qu'aujourd'hui c'est une journée difficile. Je sais pas quelle journée vous nous écoutez, mais mettons que c'est un lundi et ça vous tente pas d'aller travailler. La journée est rough. Puis là, tu te dis, il me semble que je serais dû pour un bon remontant. Un petit quelque chose, un pick-me-up qu'on appelle. Ben, va sur YouTube. Prends l'épisode que tu écoutes en ce moment. À quelle minute qu'on est rendu, David, là? Autour de 18, là. Fait que quelque part à 17 minutes avant que je commence mon rant, là, OK? Aux alentours de 17 minutes. Il y a un moment où David décide de se moucher. Ah ouais, j'étais plus capable. En plein milieu de sa phrase. J'étais plus capable. Mais il a essayé d'être subtil. Puis il est subtil jusqu'à temps que tu réalises que ben, il était à la caméra. Hein? Puis là, c'est comme s'il y a eu un petit moment dans ses yeux. Oh shit, c'est moi qui parlais. Puis il a jeté le Kleenex au bout de ses bras, là, genre, Okay, toi. C'est fini. Il n'a pas décidé de commit. Non. Moi, j'aurais gardé le Kleenex dans mes mains de même, juste pour que les gens fassent comme quand est-ce qu'il va le lâcher, son Kleenex. Ça n'a bien pas de bon sens. Je suis tellement investi. Genre, tu sais, t'es investi dans la vie de ce Kleenex-là, tu sais. Fait en tout cas, ça vaut la peine 17 minutes à peu près. Voilà. Donc, David, oui. Le tour du Kleenex, on peut continuer. Fait que, tout ça, le prix au magasin canadien, il va être plus cher parce que lui aussi, il reçoit les frais de douane, il paye les frais de transport. Fait que c'est assez normal, là. Après ça... Je pense que Phil, il te donnait un cours de subtilité. Ah, ouais. C'est comme ça, je ressens plus dans l'arrière. Quoi ça? Oh, vous êtes lourd.
On est léger. Ah! Fait que Saga, l'âge de la chevalerie, ça s'en vient. On travaille fort pour que l'Abysse puisse s'en tenir. Fait que on espère que ça La marche. nouvelle édition est sortie. Non. OK, c'est quand? Non, le livre n'est pas sorti. Okay. Les précommandes sont annoncées sur les sites des fournisseurs. OK. Si vous êtes à Montréal, je vous invite fortement. On a fait un petit sondage qui est sur Soirée Peinture, mais qui est aussi sur le Discord du club de jeux de figurines, qui est aussi sur le groupe Saga Facebook. Allez nous dire ce que vous voulez, si vous en voulez. Comme ça, nous, ça nous permet de dire à l'Abysse c'est quoi les commandes qu'ils ont besoin de faire. Ben, c'est aussi une belle façon de pouvoir encourager un magasin local qui a envie de se lancer. Mais c'est un investissement. Comme c'est pas... Il n'y a personne qui est obligé d'acheter des affaires qui mettent ses tablettes, tu sais. Fait que d'avoir une communauté qui est en train de se bâtir puis de commander des trucs, ça permet de mettre du vent dans les voiles pour les autres personnes qui disent « Ben j'aimerais ça, moi aussi. Y a-tu du monde qui joue là-bas? Ben oui, check. Ouais. Il y a du monde qui joue. Il y a des photos. Il y a du stock qui rentre. Il y a des games qui se jouent. C'est ça qui fait qu'un jeu est vivant. » Tout à fait. Ben, good job, David. Ça s'en vient. Une belle initiative de ta part. Eh bien, puis il y a l'autre David qui travaille avec moi, bien sûr. Oui. Là, j'ai utilisé le mot David au singulier en sachant très bien que je remerciais 2 David en même temps. C'est une question d'efficacité. Ah, c'est bon, ça. Économie d'effort. Puis, dernier petit truc pour mon point à moi. On a joué une autre partie de la campagne de Prospero qu'on fait avec Francis. Donc, c'est les Résidorus, 30K. Alors, on a fait une partie d'assaut sur un spatioport. C'est intéressant. Ça faisait longtemps qu'on avait... La dernière fois que je jouais à 30K, c'est cet été quand on a joué la première partie. Là, il y a Daniel, entre autres, qui s'est joint à nous. Daniel, qui fait partie de la communauté Hérésie Montréal. On le salue. On salue la communauté de Montréal. Allô, Dan! Allô, communauté de Montréal! Allô! Et qui joue régulièrement. Et ça paraît. Ben tu sais que le dernier épisode, on en parlait. Les jeux principaux versus Saga, qui est un jeu que tu peux quitter et revenir, puis il n'y a pas de problème. L'Hérésie, c'est un peu un jeu principal, puis j'ai vu là la différence entre quelqu'un qui a intégré le jeu, qui joue régulièrement, qui comprend les mécanismes, puis la différence que ça peut faire sur la table. Et les Thousand Suns, c'est pas... ils jouent les Thousand Suns comme moi. C'est le fun parce qu'on se parle régulièrement, fait que là, il peut me donner des cues, là. Mais clairement, lui, il a compris comment les jouer, comment aller chercher la gamique. C'est là qu'on se rappelle. J'ai eu un petit feeling de ah, ok, là, il y a une similarité avec Magic dans 30K. Faut que tu comprennes ce que tu mets sur la table, puis comment chaque chose interagit. Puis avec les Thousand Suns, ben, tu as les arcanes. Chacune de tes unités, c'est comme toutes des psychers, fait qu'ils ont un petit pouvoir. Là, faut que tu comprends comment le petit pouvoir interagit avec ton unité, puis qu'est-ce que tu vas faire sur la table. Daniel a vraiment bien compris ce fonctionnement-là. Ben parce que c'est une armée de synergie. Ouais. C'est pas... L'Horus Hérésie en général est un jeu de synergie. Warhammer 40K est un jeu de synergie. Age of Sigmar est un jeu de synergie. Mais l'Horus Hérésie, les Thousand Suns, malgré que la majorité des unités de cette armée-là vont être la même affaire que des Iron Hands, que des Death Guard, parce que ça reste que la base de l'Horus Hérésie, c'est un puzzle dont tous les morceaux sont les mêmes, sauf certains. Ouais. C'est tes unités spéciaux, c'est tes règles d'armée, c'est tes Rights of War, c'est ce genre d'affaires-là. Les Thousand Suns, c'est une coche en haut de ça, selon moi, parce que faut que tu gères la magnitude, faut que tu gères une règle de plus. Ouais. Tu peux pas jouer pas de Psyker. Et tu peux pas jouer des Psykers sans comprendre la règle des Psykers, sans comprendre l'effet qu'ils ont sur la table, sans comprendre que maintenant tes unités sont des Psykers. Fait que si tu les joues comme des Tactical Squad normales, si tu les joues comme des héros normales, tu passes à côté de ton armée complètement. Puis si tu les joues pas bien, ben t'as l'impression de pas vraiment jouer les Thousand Suns. Ouais. Fait que d'avoir Dan avec toi qui te donnait des conseils, j'imagine que ça t'a comme un petit peu aidé. Oui. Puis l'autre réalisation que j'ai fait, c'est ce qu'on n'a pas fait dans la campagne. Puis là, je me dis, prochaine campagne, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait faire, du moins pour les jeux principaux Game Workshop. Moi, je suis parti dans l'idée, on fait une campagne sur le long terme, on va faire des grosses armées, fait que je vais faire mes troupes de base. Fait que je suis parti avec des tactical. Ouais. Mais mes collègues... Erreur tactique. Erreur tactique. Mais il y a d'autres adversaires.
Puis je les comprends. En même temps, on n'a pas. Personne n'a dit voici comment on commence, puis eux, ils n'ont pas respecté les règles. Chacun est parti à Il n'y sa avait façon. pas de conversation Il sur n'y avait ça. pas de conversation. Il y en a qui sont partis plus qu'est-ce qui m'inspire de peinturer ou qu'est-ce que j'ai le temps de peinturer. Mhm. Puis souvent, ce qui est moins long à peinturer, c'est que t'en as moins, ben là, ça va être de l'élite. Mhm. Puis j'ai eu la discussion avec Daniel après lundi dernier, puis il me disait, moi, mais t'as rien qui fait du damage output. Et clairement, moi, j'ai pas réfléchi en termes de voici tout ce que j'ai besoin, puis il faut que je tue du stock. Puis, ben, vis-à-vis de moi, ben, il y a des unités d'élite qui, ben, passent à travers, qui tuent du stock, passent à travers mes unités comme s'ils balayaient, mais en un tour, là. Ouais. Non, mais il y a une faucheuse. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus de blé. Ça fait des je pense, encore une fois, je blâmerais personne, mais ça fait des feel bad moments où t'es comme, OK, là, je m'investis dans la campagne, je prépare de quoi, puis oups, je me rends compte que c'est pas adéquat. J'ai peut-être pas le niveau de jeu, ou en tout cas, on joue pas à la même place de la même façon. Ben parce que tu te mets à te positionner toi puis à te poser des questions, à dire est-ce que j'ai mal abordé les choses? Est-ce que j'ai fait des mauvais choix? Pourtant, les choix que j'ai faits, je les ai faits parce que je pensais qu'on bâtissait ça comme ça. Mm-hmm. Et là, tu le dis bien, c'est pas une question de qui a raison, qui a tort. C'est pas une raison de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Ouais. C'est une question de qu'est-ce qu'on veut. Puis c'est là que la conversation doit exister, je pense. Parce qu'il n'y a rien de mal à aller full dans l'élite faucheuse, puis il n'y a rien de mal à aller full dans la Tactical Squad, tant aussi longtemps que les gens jouent dans le même objectif de qu'est-ce qu'ils veulent. Ouais. Ça devient, surtout dans l'Eurosérie, ça devient difficile parce que c'est facile d'avoir des listes similaires quand tu joues à bas point parce que tu n'as pas accès à beaucoup de choses. Tes unités spéciales coûtent plus de points. Fait qu'en général, tu devrais en avoir une ou deux. Il y a certaines armées qui ont cette habilité-là d'être capable de pouvoir fielder plus d'unités spéciales. Plus d'habilités spéciales qui, en synergie, boostent leur armée spéciale. Fait c'est particulier. Je pense qu'on a eu on a eu des bons exemples de dire, OK, peut-être que, tu sais, mettons tes 5 plasmas que tu avais dans la team, ben, si tu jouais avec une team de 10, tu serais probablement plus satisfait de cette team-là. Oui. Mais de l'autre côté, tu as mis des tacticals parce que c'est là-dessus que tu t'engageais. Puis à un moment donné, quand tu commences à peindre quelque chose, tu veux le finir. C'est tout à fait normal. Oui, tout à fait. Puis l'autre truc aussi, c'est que dans l'évolution des jeux Game Workshop, je pense que ce qu'ils ont toujours voulu faire, c'est rendre les parties plus rapides, simplifier les règles d'une certaine façon, puis rendre des parties plus rapides. Mais ce qui fait que quand une attaque fonctionne, ça fonctionne très bien. Fait que ça, on l'a vu avec les unités d'élite qui passent à travers les unités de bord en un tour, mais aussi les canons laser qui mettent fin à un tank en un tour, qui mettent fin à une autre unité en un tour, qui snipe des lords. C'est pas une critique parce que je pense qu'il y a un public pour ça, il y a des gens qui aiment ça. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ça pourrait être intéressant d'avoir une version où... Pour moi, général d'armée, ce que j'aime des fois, c'est que ça prend du temps avant de faire des dégâts, mais tu sais, c'est quand même dynamique. Mais tu as le temps de te retourner si ça chie. Tandis que là, c'est comme, ça a chié, ben de toute façon, dans un tournoi, tu fais une autre game après, tout de suite, dans la même journée. Tu en fais 3 dans la même journée, tu sais. Ben, j'y ai pensé parce que tu m'as fait le commentaire pendant qu'on jouait. Oui. Tu m'as dit, j'ai l'impression des fois que c'est tout ou rien. Oui. Genre, j'ai perdu ma squad ou il s'est rien passé. Puis on a juste roulé des dés pour rien. Ça m'a fait réfléchir. Ça m'a ramené à quand la 8e édition de 40K est sortie, quand je travaillais au magasin. OK. Un des speeches de vente de la 8e édition, c'était, on se rappelle, Horus Heresy a des racines dans la 7e. Ce n'est pas la 7e édition, mais des racines de la 7e. La 7e était basée sur le principe, tout comme l'Horus Heresy, que ton arme s'applique sur l'armure tant aussi longtemps qu'elle atteint le degré. Donc, par exemple, si tu as 2 plus d'armure, ça prend une arme qui est AP2 pour pouvoir l'ignorer. Ouais. Et ça, c'est tout ou rien. Si l'arme, elle est AP3, elle ne va rien faire. Il n'y a aucune différence entre ta Power Sword AP3 et ta Chain Sword pas d'AP, par exemple. Ce sentiment-là est très représenté dans l'AP. Et la 8e édition, ils ont amené l'idée du Rend, qui était c'est AP dans 40K, mais c'était le Rend de Age of Sigmar, qui était un malus à l'armure. -1, -2. Parce que c'était moins punitif. Donc, l'idée de la 8e édition, c'était d'amener on va enlever des probabilités que tu survives
en diminuant ton armure. Mais il y a tout de même des chances que ça existe, sauf pour certains weapons. Et pour les Mortal Wounds. Les Mortal Wounds, puis les weapons à haut rend, haut AP, dans la 8e édition, étaient basés sur le principe de dire ça clean une unit. Parce qu'une fois de temps en temps, il faut que la game elle avance, tu sais. Fait que quand tu joues du 2000, 3000, 4000 points, ça prend des units qui sont délités de la table. Parce que s'ils sont encore là, t'as l'impression de rien faire. L'Horus Heresy, c'est un jeu qui se joue à... Il y a un solid feel dans l'Horus Heresy aux alentours de 2000, 3000 points là, dans ce coin-là. En bas de ça, c'est un peu bancal par moment. Et c'est pas grave. Ça veut juste dire que t'as pas cette espèce de finesse-là. C'est aussi la raison pour laquelle est-ce que quand tu joues avec un primarque et tu joues pas de primarque, il y a un feel qui est différent. Quand tu joues avec des Lord of War, il y a un feel qui est différent. Quand tu joues avec des Knights, il y a un feel qui est différent. Dans l'Horus Heresy, comme le but c'est de jouer des hauts pointages, ben le AP aide ça. Parce que tu as tellement de units à la table que quand je t'en délite une, c'est triste, mais tu en as probablement 3 autres des comme ça. Fait que c'est pas grave. Là, à la grosseur de game qu'on joue, c'est extrêmement punitif. Oui. Et quand ça fonctionne pas, c'est extrêmement plate. C'est tellement polarisant, mais je pense pas qu'on vivrait le même feeling quand tu joues des grosses games. Ah, ça se peut. Puis c'est pour ça que ça m'a refait penser à la 8e édition, parce que c'était une des critiques qui avait été répondue, c'était de dire on va laisser une chance à ce que les choses survivent. Parce qu'on veut que les gens aient l'impression qu'il va y avoir des survivants. Parce que là, on se rappelle, c'est des probabilités. Fait que si tu as une Tactical Squad avec 3+ d'armure, puis je t'enlève 2 à ton armure, c'est pas la même chose que si je te le délite au complet ou je te le délite pas pantoute. Tu vas perdre des modèles, mais tu vas contre-attaquer. Dans l'Horus Heresy, souvent, quand ça marche vraiment bien, t'as tout perdu. Ouais. Fait qu'il n'y aura pas de contre-attaque. Et là, il y a aussi l'initiative qui joue dans l'Horus Heresy parce que rendu au corps à corps, le même principe d'AP fonctionne encore, tout comme le gun, mais là, tu as l'initiative. Fait que si l'unité a l'initiative en haut de toi, en plus d'avoir l'arme qui délite ton armure, elle attaque avant toi, elle délite la unit au complet aussi. Fait qu'il n'y a pas vraiment de contre-attaque possible. Fait que tu as l'impression d'être juste victime durant tout ce moment-là. Fait que... Mais ça aussi, c'est une conversation à avoir, je pense, à savoir, dans la game qu'on joue, qu'est-ce qu'on amène qui est un automatic deleter? Puis qu'est-ce qui est un... Je veux pas dire du chaff, mais qui a un rôle qui n'est pas le damage output. Ouais. La Tactical Squad, c'est une unit qui est utile. Tactical Squad, c'est tactique. Mais qui n'est pas censée être la pierre angulaire de ta stratégie, qui est un damage dealer. Elle peut faire du damage, mais elle n'est pas censée être ce qui tue du monde, nécessairement. Mais s'il n'y a pas de place pour cette unit-là dans une game à 700 points, pourquoi on joue à ce jeu-là? Ouais. C'est un petit peu ça mon thinking. Est-ce que tu as d'autres réflexions par rapport à ta game d'Horus Heresy? Non. Tu as d'autres... Non? Pour l'instant, je trouve ça intéressant. J'aurais hâte de voir... J'aurais quasiment tendance à dire qu'il faudrait peut-être qu'on joue une game de 3000 points. Là. Genre, toi puis moi, on prend le temps. Oui. On prend le temps. Ben, puis avec... Il n'y a pas de presse. J'ai eu la discussion avec Simon et avec Dan quand on faisait notre lundi peinture. Puis une des idées, c'est de faire des parties d'entraînement. Là, moi, c'est tout mon dilemme avec ça. C'est que j'aime pas... Une des raisons pourquoi j'ai de la misère à tenir à un sport, c'est que je finis par m'emmerder à juste faire de l'entraînement. Mon cerveau, il voit pas de but à ça. La misère à le filer, tu sais. Pareil pour les games. Les premières parties, quand j'apprends un jeu, j'adore ça parce que j'apprends un jeu. Mais quand j'arrive au bout, même si j'ai pas intégré le jeu complètement, où là, je veux qu'il y ait de l'histoire. S'il n'y a pas d'histoire, c'est juste une game après l'autre pour pratiquer pour le jeu, là, ça devient une job pour moi, puis c'est là que j'ai moins de fun. Mais peut-être c'est ça qu'il faudrait que je fasse pour l'intégrer, que je joue plus régulièrement, puis que j'ai plus de parties derrière la cravate. Et ça, je pense que c'est une réponse de Simon et Dan parce que c'est comme ça qu'ils voient le jeu. Mais ils partent pas d'où est-ce que toi tu pars. Là, c'est mon cerveau d'éducateur. Mais parce que ça répond à leurs besoins. Ils pensent répondre à ton besoin de la façon qu'ils répondent aux leurs. Allô les gars, c'est pas une critique envers vous pantoute. Je vous adore. Mais te connaissant, personnellement,
La suggestion que j'aurais à faire, c'est plus, si c'est une partie d'entraînement, on n'appelle pas ça une partie d'entraînement. Yeah. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de se faire dire, là, on s'entraîne à faire quelque chose parce que tu le fais pas assez bien. On apprend en ayant du fun. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. Là, il y a des gens autour de toi qui vont dire, oui, moi, je travaille fort, là, je travaille sérieusement, puis j'apprends. Oui, probablement que ton cerveau, soit il apprendrait plus si tu avais du fun avec ça, ou peut-être que tu as vraiment du fun dans ta façon de travailler, fait que c'est pour ça que tu apprends aussi bien. C'est la raison pour laquelle est-ce qu'on apprend mieux dans les matières qu'on aime que dans les matières qu'on n'aime pas. Et souvent, on les aime pas parce que c'est pas dans notre champ d'intérêt et parce que c'est tellement difficile. On travaille à contre-courant avec ce que notre cerveau a besoin. Fait que si j'avais à suggérer des games d'entraînement, ça serait tout de même de faire des games d'entraînement qui sont des games fluff, fun, plaisantes, avec des modèles peints qui vont te permettre d'avoir une belle immersion. Parce que un n'empêche pas l'autre. Et le hic, souvent, c'est qu'on va avoir l'impression qu'il faut couper dans le fluff pour rendre ça efficace. On joue une game d'entraînement. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on pratique nos règles. Oui, mais on peut-tu pratiquer nos règles en ayant du fun? Parce que là, je vais les intégrer. C'est ça que tu veux. C'est intégrer tes règles. Fait que, suggestion. Coupé. On dirait quasiment que c'est ma job. Est-ce que tu avais d'autres choses dans ton tour de table? C'est tout pour moi. OK. Ben, moi, mon hobby a vraiment eu comme 2 phases. J'ai eu Warcry. Et là, Warcry s'est terminé. Donc, dès que Warcry s'est terminé, j'étais un peu devant un... Qu'est-ce que je fais? J'étais déjà dans un mood Necromunda. Fait que j'ai continué mon mood Necromunda. Fait que j'ai assemblé... Oh, wow. Le modèle, là, on le voit peut-être pas super bien à la caméra, là. Mais le modèle qui m'a donné envie de faire du Hive Secondus, le modèle qui m'a donné envie de faire la table, le modèle qui m'a donné envie de faire du Necromunda. Fait que pour les gens, l'audio, c'est le scientifique dégénéré avec sa création monstrueuse, c'est ça? Est-ce que tu pourrais me le dire en anglais, s'il te plaît, maintenant? On voit que tu réussis à le dire 5 fois de suite. C'est le modèle spécial de Hive Secondus qui est censé représenter le Second Son, qui est comme le leader, si tu veux, de Hive Secondus. Pas le leader, là, en tout cas, c'est un peu compliqué, là, mais bon. Je me suis aussi permis de pouvoir assembler et peindre les Horus Firer. Quelqu'un qui a remarqué qu'il y avait un petit côté Imperial Fist. Oui! Et c'est volontaire. Ah! En lisant Hive Secondus, il y a une partie de l'histoire de Hive Secondus, c'est qu'il y a eu des kill teams qui ont été envoyés dans Hive Secondus pour pouvoir détruire le Gene Stealer Cult avant qu'il devienne trop gros. Quand le leader, qui était le représentant, qui était là avant lui, là, que lui est censé représenter, le scientifique un peu fou, là, il y a des kill teams qui ont été envoyés, puis il y a des Space Marines qui ont été envoyés. Puis je me suis dit, ça serait-tu cool si les nobles Spirers décident de prendre des suits puis de les peindre comme si c'était des couleurs, des chapitres des Space Marines qui avaient été déployés pour essayer d'enrayer le problème. C'est une façon pour eux de dire, on n'est peut-être pas des Space Marines, mais quand tu me vois de loin, tu penses que je suis peut-être un Space Marine. C'est une façon de se passer pour plus hot que qu'est-ce qu'ils sont, parce que les Spirers, c'est des beaux nobles qui pensent qu'ils sont hot. Puis ils sont, là, mais je veux dire... Fait que là, je me suis dit, je vais en peindre un de chaque, parce que là, j'ai aussi lui. On le voit peut-être pas super bien. Il est pas encore, il est loin d'être fait, là. Il est loin d'être fini, là. Mais je le peins en salamander. Oh. Puis, il y a une team de 4 Spirers qui sont faites. Un avec des ailes, un avec 2 guns, un avec une épée, un bouclier, l'autre, whatever. Je vais toutes les peindre avec des couleurs de Space Marine différents qui représenteraient une des kill teams qui avait été envoyée dans Hive Secondus pour enrayer le problème. Trouver les cadavres de ces Space Marines-là ont inspiré les couleurs. Fait que dans le fond, ils n'ont pas trouvé les cadavres complets, ils ont trouvé des épaulettes qui traînaient. Ah. Fait que tout ce qu'ils ont, c'est des épaulettes de Space Marine avec des couleurs. Fait qu'ils ont fait ça pour pouvoir faire leur armure. Ils ont pris les couleurs de ça. Ben parce que la Death Watch, c'est bon. Ouais. Fait que c'est ça mon inspiration. Ah, cool. Ça me permet de pouvoir pratiquer plein de techniques de peinture que je peux utiliser sur des Space Marines plus tard. Et même des chapitres que je ferai jamais.
J'ai pas d'armée de Space Wolf, mais je pourrais m'en peindre en Space Wolf. Ça serait cool. Fait que c'est pas mal ça que j'ai fait, je dirais, dans mon hobby. J'ai testé du Dirty Gore, comme vous avez pu voir sur mon Spyrer. J'avais jamais travaillé avec ça jusqu'à temps que je fasse les Gene Stealer pour notre game de Warcry. Je l'ai testé out of the blue quand on parlait de lâcher prise dans le dernier épisode. C'était ça. J'ai lâché prise, j'ai pris mon affaire, je l'ai mis dessus, puis j'ai fait « Oh shit, c'est pas pareil, pas en tout comme Blood for the Blood God, ça. » Puis en travaillant, j'ai fait « OK, mais au contact de l'air, ça s'étire. » OK, fait qu'on peut faire des filaments. Fait que de là est venu Ah ouais. les filaments qui sont ici. Là, on le voit pas super bien à cause de ma caméra, là, mais dans le fond, il y a des filaments. C'est un peu comme du Yoo-Hoo Glue, ces trucs-là qu'on utilisait, mais c'est comme en un produit, puis qu'il est disponible, celui-là. J'ai pas besoin de le faire venir d'un autre pays. C'est une révolution pour moi. Il est magnifique. Fait que ça, j'ai converti toutes mes Spyrer, les têtes qui viennent dans les kits de Spyrer, pour vrai, pas les Horus, là. Les Horus, c'est correct, mais les Spyrer, la team de 4, je trouve que les têtes sont horribles. OK. Je comprends pas. La personne qui a fait ça, peut-être qu'elle avait bien du fun, c'est bien correct, mais non. Non. Fait que j'ai fouillé dans mes bits de humains, puis j'avais les Brood Scum, des Gene Stealer Mouse Train de Hive Secondus. Ils ont des têtes humaines, mais quand tu fais les Brood Scum, tu es censé mettre les têtes de Gene Stealer Cult qui viennent dans le kit de Hive Secondus, pas les têtes humaines. OK. Fait que j'avais plein de têtes humaines qui traînaient. Fait que j'ai choisi une tête avec une cagoule sur celui qui a 2 épées parce qu'il est comme stealth. Celui avec les grosses ailes, j'ai mis des cheveux en spike, un peu comme s'il était comme un Daredevil qui descend avec des ailes avec des ailes comme un aigle. Fait que je voulais avoir comme une crête. Fait que j'ai comme choisi des têtes que je trouvais cool. Je les ai mis dessus, puis je les aime vraiment plus comme ça. Fait que je suis vraiment très, très, très content. J'ai eu plein d'idées de terrain que j'aurais pas le temps de vous expliquer aujourd'hui, mais j'ai eu plein d'idées de terrain que j'ai envie de faire pour Hive Secondus, qui sont toutes sur le thème de Hive Secondus. Ouais, j'ai comme une grosse fournaise que je veux faire. Je suis aussi en train de penser, là, mon cerveau, malheureusement, il est comme ailleurs, là, mais en faisant Hive Secondus, je peux pas m'empêcher de penser à il faut se rendre à Hive Secondus. Ça veut dire qu'il faut jouer dans Ash Waste, dans des règles de Ash Waste avec des véhicules. Ça veut dire que ça prend des tables avec des terrains qui fit, avec des routes ou pas, mais qui fit pour pouvoir jouer dans du open area. Fait que là, j'ai plein de terrains qui fit avec ça, mais il faut que je fasse d'autres terrains aussi pour faire des tables qui fit avec des véhicules dedans. Fait que je suis en train de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait se rendre à Hive Secondus. Fait que c'est ça. Plein d'idées. Ah, OK. Ah, ça va être cool, ça. Ouais. Fait que ça m'amène à plein d'affaires. Puis on a eu un super de bel événement dimanche dernier qui était Kingdom Death. Je tiens à remercier. On a 2 animateurs qui sont venus à l'événement pour pouvoir animer les tables de jeu, parce que moi, je ne pouvais pas le faire. On a eu Christophe et Eric qui sont venus animer chacun une table, qui ont peint les modèles, qui ont amené les modèles, qui ont amené les boards, qui ont été super patients. On a eu une gang de gens qui sont venus pour pouvoir jouer. Ils nous ont fait une démo à moi et à Seb la semaine passée, après l'événement de Warcry d'Halloween. Fait que pour vrai, bravo les gars. Merci énormément pour votre dévouement. J'adore le jeu de Kingdom Death. Wow. J'ai trippé. J'ai adoré ce jeu-là. Il est cher. On parle de peut-être comme 450 peut-être là, en ce moment. Mais c'est une grosse boîte. T'as plein de modèles dedans. Les bébites sont dégueulasses. Comme creepy, là. Creepy. Quelqu'un qui a joué à Dark Souls, Demon's Souls, Elden Ring, c'est là-dedans. On est dans ce mood-là. Là. On est là-dedans. Mais les jeux étaient vraiment le fun. J'ai dû quitter malheureusement l'événement un peu plus tôt parce que mon chien a eu la brillante idée de déchirer plein d'affaires dans la maison. Fait que je ne vais pas laisser ma blonde toute seule avec ça à la maison. Mais ouais, ça a été... c'était un bel événement. C'était vraiment cool. Les tables étaient belles. J'ai pris quelques photos. Je vais pouvoir les partager là, sur notre page Facebook. Mais ça a été comme une vague de hobby. Tu sais. Fait que là, j'ai comme l'impression que je tombe sur une vague de hobby où est-ce que là, je vais comme faire j'ai pas de gros projets, comme je disais dans le dernier épisode. C'est un peu comme mon dernier gros projet. Fait que là, je vais focuser sur... T'es dans le ressac. Le quoi? Le ressac, la vague arrive. Après ça, il y a un ressac. Ah, oui, exactement. Mais pour moi, un ressac, ce que ça veut dire, c'est je me refocus sur moi. Ah, OK. Fait que là,
C'est ça que ça veut dire. Un gros projet comme ça, c'est le output. Qu'est-ce que je peux mettre à l'extérieur de moi pour que les gens aient du fun? Là, je peux faire un ressac. Je peux me refocuser sur moi puis qu'est-ce qui me fait triper moi. Fait que là, je peins du Necromunda, je lis du Necromunda, j'ai acheté le dernier audiobook qui est une compilation de 3 audiobooks de Necromunda. J'en apprends plus sur Necromunda. Je vais demander à Jean-Philippe de me faire une game démo à un moment donné bientôt. Fait que j'ai hâte de laisser ces idées-là. Puis là, c'est sûr que mon cerveau, il shift pas vite vers la famille. Fait que ça va être comme mon prochain projet. Fait que là, mon cerveau, il va dans qu'est-ce que je peux préparer dans la maison. Fait que là, la salle que vous avez en arrière de moi, tout ça, ça va disparaître. Ça va devenir la chambre du bébé. Fait que, ouais. Fait que faut tout que je réorganise ma salle de hobby. Faut tout que je réorganise mon hobby. Faut que là, c'est comment est-ce qu'on organise la chambre du bébé. Fait que mon hobby, prochainement, va devenir Necromunda famille. Ça va ressembler possiblement à ça. Fait que j'étais obligé de dire non à plein d'engagements vraiment cool que j'avais envie de faire, mais que j'essaie d'être réaliste. Puis honnêtement, j'ai envie de le faire. J'ai envie de me lancer là-dedans. Fait que je suis comme tiraillé entre la culpabilité de dire non à des affaires qui me feraient triper pareil, mais en même temps de savoir que je prends la bonne décision parce que c'est là que mon cœur va, fait que c'est là que j'ai envie d'être. Fait que de pas faire ça, ça serait de me faire du mal pour rien. Fait que voilà. Fait que ça se peut que vous allez voir un petit peu moins de projets dans mes tours de table à l'avenir. Il va peut-être en avoir un petit peu moins. Puis au fil des épisodes, vous allez peut-être voir ce décor-là disparaître tranquillement. Peut-être une bassinette qui va apparaître à un moment donné. On verra. Fait que pour ceux et celles qui nous regardent sur YouTube, vous pourrez voir en temps réel à chaque épisode les affaires qui s'épurent et qui disparaissent. Tu vas finir par faire un épisode dans ta cave à vin qui est devenue une cave à hobby. Je pense que c'est pas mal la prochaine étape, c'est de réorganiser la cage à vin. De tout réorganiser ces tablettes-là. J'ai jamais fait autant de réflexion à travailler manuellement. Parce que c'est pas ma force. On se rappelle que pour moi, tout est une douille. Fait que ça se peut que j'ai des questions. Tant que t'es pas une andouille, ça va. Non, c'est moi, ça. Ça veut dire tant que t'es pas une andouille. Ah, j'ai compris, tant que tout n'est pas une andouille. J'étais comme, t'es fin, David, de pas me mettre là-dedans. Bon, fait que vous avez vu? David, pour moi, je peux pas y prêter de mauvaises intentions. Même quand il est en train de m'insulter, tu sais. Mais ouais. Fait que, on va voir où est-ce que le hobby mène, mais j'ai hâte de voir dans un mois, dans le prochain épisode Tour de table, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire. Je sais pas. J'ai hâte. Fait que je vous amène un peu avec moi dans cette ride-là de mes nouveaux hobbies, mes nouveaux projets. Mais, ouais. Fait que c'est tout pour nous. On a-tu fait le tour de tout? On avait-tu d'autres choses qu'on voulait rajouter? Je pense qu'on est rendu là. Non, tu peux aller monter ta bassinette. Yes! Écoute, j'espère qu'il n'est pas fait en MDF. Parce que pour vrai, c'est comme si le karma venait me dire t'as chialé contre les MDF? Voilà une bassinette en MDF. Merci, bonsoir. Je sais pas. Ça va être enregistré. Tu nous en reparleras dans un mois. Fait que c'est tout pour nous. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été là. Si vous avez aimé l'épisode jusqu'à ce moment-ci, tant mieux. C'est le fun pour vous autres. Si vous n'avez pas aimé l'épisode jusqu'à ce moment-ci, merci d'avoir fait tout ce temps-là. C'est vraiment gentil de votre part. On a les épisodes qui sortent à chaque semaine sur Balado Québec et sur Spotify et aussi sur YouTube. Donc, si vous nous regardez en ce moment, allô! Et si vous nous écoutez en ce moment, maintenant, vous savez qu'à peu près à 17 minutes de cet épisode, on a un moment charnière très important où David se mouche et que Phil lui donne un cours 101 sur comment le faire avec encore un petit peu plus de panache, mais volontaire cette fois-ci. On a aussi les médias sociaux. On a soirée.peinture qui est le Instagram. On a soirée peinture le balado, qui est la page officielle où est-ce qu'on met les événements, où est-ce qu'on met plein de photos d'événements, où est-ce qu'on met toutes les affaires qui nous inspirent ces temps-ci, et les épisodes, évidemment. Et on a Soirée Peinture, la communauté, qui est le groupe où est-ce qu'on partage les projets, les choses que vous mettez vous-même, qu'on peut commenter avec vous, qu'on peut vivre avec vous, qui a amené le VIP coup de cœur qu'on a mis au début de l'épisode. Et c'est là qu'on a les mardis PEC aussi. Donc, à tous les mardis, on met des projets en cours, donc on vous invite à les partager. On a évidemment, je pense que c'est pas mal ça.
Vous pouvez mettre aussi des notes. Fait que si vous voulez mettre 5 étoiles sur Spotify, c'est toujours le fun. Si vous voulez partager les épisodes, je vous invite à le faire. Vous pouvez mettre des thumbs up, comme David vient de faire. Tu peux le faire plus fièrement, là, tu sais. Juste, yeah! Vous pouvez mettre des thumbs up, autant des likes que sur YouTube. Abonnez-vous sur YouTube. Oui. Abonne, like, share, whatever, comme les influenceurs disent. Si vous n'allez pas sur YouTube, vous ne verrez pas Kevin dépopuler sa salle de vie et assembler une chambre de bébé. Et c'est moins le fun en audio. Vous ne pourrez pas participer au concours. Sur YouTube, si vous commentez et vous devinez à quelle peinture est associé le t-shirt de Kevin, vous avez le droit à une mention dans le prochain épisode. Fait que là, vu qu'on enregistre les épisodes comme 2 à la fois la majorité du temps, ça se peut que j'aille le même t-shirt. Fait que commenter le prochain épisode, ça va être l'autre. Donc, vous avez 2 chances. C'est ça, je vais dire, vous avez 2 chances. Et voilà. Fait que gâtez-vous, là. Fait qu'il nous reste juste une chose à dire. David? Jeanne d'Arc. Ouh. Phil? Ressac. Oh! Bonne soirée peinture. Bonne soirée peinture.